Oui, donc le secteur industriel est composé de plusieurs filières qui ont chacune des enjeux, des potentiels de décarbonation assez diversifiés. Les trois filières les plus émettrices étant l'acier, la chimie et le ciment. Il y a une très forte concentration des émissions dans quelques hubs, par exemple à Dunkerque ou Fos. Et un ordre de grandeur aussi, c'est que les 50 sites les plus émetteurs représentent plus de la moitié des émissions industrielles. L'enjeu vraiment essentiel dans la stratégie nationale bas carbone, c'est d'arriver à décarboner l'industrie sans désindustrialiser et même d'avoir une réindustrialisation verte. Ce qui implique de baisser les émissions rapidement. Donc l'objectif est de moins 37% en 2030 par rapport à 2022 et de recourir à plusieurs leviers. Un levier sobriété sur la demande et d'efficacité matière, donc c'est surtout le recyclage, par exemple, des métaux, de l'efficacité énergétique par le recours à la chaleur fatale et un changement des vecteurs énergétiques pour supprimer les énergies fossiles et les remplacer par des énergies bas carbone comme l'électricité et la biomasse. Dans certains cas, un changement de procédé industriel, comme pour l'acier avec de l'hydrogène ou des ciments alternatifs. Et enfin, la capture, le stockage et l'utilisation de carbone pour les cas où les leviers précédents n'ont pas été, sont les plus compliqués à mettre en œuvre. Donc ça représente 6 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030, qui représente à peu près un quart des réductions de l'industrie à l'horizon 2030. L'objectif à 2050, c'est que l'industrie contribue à la neutralité carbone. Il y a des émissions qui sont difficiles à réduire, mais il y a aussi un potentiel d'avoir des émissions négatives. Donc l'industrie peut tout à fait contribuer à la neutralité carbone à horizon 2050. Il y a de nombreux défis. Un gros besoin de biomasse et d'électricité, des nouvelles infrastructures, notamment de l'électricité, mais aussi du transport de CO2 ou d'hydrogène, de gros besoins d'investissement et d'innovation technologique, tout ça avec un contexte de forte compétitivité, de concurrence internationale, et enfin au niveau social et au niveau de l'emploi, des enjeux territoriaux très forts dans les bassins.